Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de lancer une chaîne appelée Bouchénier Blaise. J'y partage des œuvres inspirantes et je fais découvrir des personnes extraordinaires qui ont battu des records et marqué l'histoire de notre planète. Si ce genre de contenu vous intéresse, ce serait un grand plaisir pour moi que vous aimiez et vous abonneriez pour soutenir ce projet. Bonjour à vous. Le Prince est sans aucun doute l'œuvre la plus connue de Nicolas Machiavel. Machiavel était un poète, mais aussi un haut fonctionnaire qui a exercé pendant 14 ans un rôle politique majeur pour la République de Florence, et c'est ainsi qu'il a pu observer de l'intérieur la mécanique du pouvoir. En novembre 1512, au moment où la famille de Médicis revient au pouvoir à Florence, il est démis de toutes ses fonctions avant d'être arrêté, emprisonné pendant quelques semaines et torturé. Avec Le Prince, qu'il écrit lorsqu'il est libéré en 1513, mais qui ne paraîtra pourtant à titre posthume qu'une vingtaine d'années plus tard, Machiavel espère bien entrer dans les bonnes grâces des nouveaux maîtres de Florence et ainsi retrouver une place dans la vie politique. Le Prince, ce n'est pas un traité de théorie politique, c'est un manuel pratique, c'est un ensemble de conseils et de recommandations que Machiavel donne aux dirigeants de la République de Florence pour conquérir et conserver le pouvoir. Ce livre comporte 26 chapitres assez courts, mais ce sont surtout les chapitres 15 à 23 qui ont bâti la réputation sulfureuse de leur auteur. C'est là, en effet, qu'on y trouve exposé l'essentiel de ce que la postérité a retenu sous le nom de machiavélisme. Ce terme, machiavélisme, est aujourd'hui défini par le dictionnaire Robert comme l'attitude d'une personne qui emploie la ruse et la mauvaise foi pour parvenir à ses fins, une personne qui agit donc avec perfidie, dissimulation et astuce. On est donc prévenu. Pour élaborer son traité de pratique politique, Machiavel s'est fondé sur l'étude minutieuse de l'histoire de Rome et de l'Italie, mais aussi sur la conception qu'il se fait de l'homme, c'est-à-dire l'individu tel qu'il est vraiment. Or, comme l'a constaté Machiavel, l'homme est le plus souvent cynique, cruel, violent, ambitieux, brutal et orgueilleux. Et l'étude de l'histoire montre bien que ce n'est presque jamais le bien, la probité et la morale qui commandent en politique, mais tout au contraire le mal, et en l'occurrence la cruauté, la ruse, la violence et le mensonge. Il existe bien sûr un bien et un mal, et Machiavel reconnaît que dans l'absolu le premier est préférable au second, mais dans l'action politique, bien et mal n'existent plus, seul le résultat compte. Jusqu'à Machiavel, la pensée politique s'appuyait sur un idéal de justice et elle était absolument inséparable de la morale. De Platon à Thomas d'Aquin, en passant par Aristote et Cicéron, la politique était considérée comme une morale collective destinée à rendre les individus vertueux. Avec Machiavel, le lien entre la morale et la politique est rompu, et cette dernière doit s'évaluer en termes d'efficacité plutôt que de justice ou de bien. Il est par exemple conseillé aux dirigeants politiques de maîtriser l'art de simuler et celui de dissimuler. Par exemple, il doit posséder l'art du paraître et être attentif à l'image qu'il donne de lui. Il doit tenir ses promesses, sauf quand celles-ci peuvent mettre en péril son pouvoir. Enfin, pour asseoir sa politique, le vol, la trahison, le crime, l'adultère, la cupidité et la débauche, la ruse, la fourberie, la dissimulation et la corruption sont des moyens jugés acceptables. On a donc bien ici une conception de la politique sans la morale, ou plutôt une conception de la politique comme étant au-delà de la morale. Machiavel reconnaît que la raison et les lois sont le propre de l'homme, mais il constate aussi que bien souvent, elles ne suffisent pas à faire triompher une cause. Un dirigeant politique doit donc pouvoir ne pas respecter la morale et les lois, il doit pouvoir s'en écarter le cas échéant. C'est là l'essence de ce qu'on appelle la raison d'État, ce principe qui autorise les gouvernants à s'abstraire des lois qu'ils imposent pourtant aux gouvernés. La politique s'affranchit donc de la morale et elle devient désormais une affaire de puissance. Et chez Machiavel, puisque les lois sont souvent impuissantes à asseoir le pouvoir du prince,
Celui-ci doit alors faire reposer son autorité et sa puissance sur des démonstrations calculées de force, de violence et de ruse. Le dirigeant politique doit être à la fois renard et lion, écrit-il. Renard pour savoir reconnaître les pièges et les déjouer, lion afin de pouvoir épouvanter les loups. Il ne s'agit pourtant pas ici de faire l'apologie de la violence, du cynisme et de la dissimulation, mais de montrer que ces éléments sont souvent nécessaires quand on veut conquérir et conserver le pouvoir. Avec Le Prince, c'est la nature réelle du pouvoir que Machiavel fait apparaître dans tout son dépouillement, dans toute sa brutalité, dans tout son réalisme. Très vite, en 1559, le livre de Machiavel est condamné par l'Église, qui lui reproche notamment d'encourager les gouvernants à se passer de Dieu, et il est mis à l'index. Interdit, Le Prince devient rapidement un symbole du cynisme et de la violence, et son auteur l'incarnation du mal et d'un certain diabolisme, qualifié donc désormais de machiavélisme. 5 siècles après sa mort, Machiavel reste le penseur politique le plus lu, le plus interprété, le plus critiqué, le plus influent et le plus admiré aussi, car pour peu qu'on prenne la peine de le lire véritablement, on découvre alors les propos d'un philosophe humaniste, observateur sans concession de son époque. Quant à son livre, Le Prince, on peut dire de lui qu'il a radicalement changé la relation qu'on peut avoir avec la politique, et il est considéré aujourd'hui comme un des principaux livres fondateurs de la science politique moderne. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre plaisir à la vie. Cette chaîne est née d'un rêve, faire connaître des œuvres et des personnes exceptionnelles qui inspirent l'humanité. Votre abonnement n'est pas seulement un clic, c'est un soutien à une vision positive du monde. Merci du fond du cœur. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne Bouchenie Blaise pour ne rien manquer des prochaines découvertes.